Ah oui, hein, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Le plaisir est toujours grand de vous retrouver en fin d'une journée festive. Noël, c'était chez vous, c'était dans les centres de loisirs avec vos enfants et pourquoi pas ce soir sur le grand rendez-vous. C'est spécial Noël. Bienvenue à chacun et à tous. Et voici le temps qu'il fait chez vous ce soir de Noël. La météo. Grand rendez-vous spécial Noël ce soir. Nous allons à la découverte des richesses qui sont dans nos cours d'eau. Nous allons particulièrement vous présenter les différents types de poissons qui existent dans les cours d'eau du Bénin. C'est la foire aux poissons, des poissons béninois, bien évidemment. Alors, et cet après-midi, et c'est après cela, bien évidemment, que nous allons parler de fêtes et surtout nous focaliser sur les repas. Mesdames et messieurs, dites-nous tout simplement ce que vous avez préparé ou ce que vous allez préparer. Nous allons vous dire les effets de ces mets, les effets que ces mets peuvent donc avoir sur votre santé et surtout sur celui de vos enfants. Autant savoir quand elle va nous faire vivre Noël, Noël d'une époque à une autre. Le grand rendez-vous. Retrouvons tout simplement l'information à 19h45. Vous le savez, à la présentation ce soir, ce sera Amadine Aniabossou. En attendant, mesdames et messieurs, le journal à 19h45, nous ouvrons les plateaux et voici le tout premier, focalisé à l'espère. Alors, c'est un plaisir de retrouver sur ce plateau, en ce spécial Noël, un ami qui vient nous présenter les différents types de poissons qui existent dans les cours d'eau du Bénin. C'est vrai que la liste est exhaustive, je ne mens pas, Florent. Pas du tout. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous. Florent Okouoye, oui, vous êtes promoteur de la foire aux poissons. Et donc, vous allez présenter les poissons béninois aux Béninois et aux étrangers vivant au Bénin. Alors, dites-nous, est-ce qu'on a essayé de faire, de recenser ces poissons-là qui se trouvent dans nos cours d'eau, au niveau de la mer également, au niveau des eaux douces? Merci, monsieur le journaliste. Je vous remercie pour m'avoir accepté sur votre plateau. Oui. Oui, il y a au Bénin assez de travaux qui concernent les poissons. Qui ont été faits et qui continuent d'ailleurs d'être faits au niveau des différentes universités que nous avons sur la place. Et je peux vous dire que nous avons plusieurs dizaines de familles de poissons. Mais le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore une statistique claire, précise,
pour dire avec précision le nombre d'espèces que nous avons au Bénin. Ah oui. Oui, oui. On ne peut pas, mais jusqu'aujourd'hui, est-ce que c'est compté, c'est dénombré à des milliers ou quoi? Non, non. Pour les familles, c'est quelques dizaines de familles. De familles. Généralement, les travaux, ça se fait au niveau des grands plans et cours d'eau. C'est vrai que les travaux intéressent un peu aujourd'hui les petits plans d'eau qui sont... Les chercheurs s'intéressent un peu plus à ça aujourd'hui. Et donc, les travaux qui sont faits essaient de donner la statistique au niveau de ces différents plans et cours d'eau. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que les Béninois connaissent au moins la majeure partie des poissons, des espèces de poissons existants? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ceux qui connaissent ces poissons, c'est beaucoup plus ceux qui sont du domaine. Les pêcheurs? Les pêcheurs, mais aussi les scientifiques qui vont vers ces pêcheurs pour pouvoir identifier les différentes espèces qu'il y a au niveau de ces cours et plans d'eau. Mais la population elle-même, à part ce que nous consommons généralement, la population ne connaît pas toutes les valeurs que nous avons enfouies dans nos eaux. Est-ce à dire qu'il y a plus de poissons, d'espèces de poissons qu'on ne connaît pas que ce qu'il y a sur le marché? Oui, évidemment. Il y a assez d'espèces qui ne sont pas, qu'on ne retrouve pas dans nos plats, qu'on ne retrouve pas dans nos marchés, simplement parce que bon, les populations ne sont pas intéressées par la consommation de ces espèces. Ou bien parce que ces espèces-là ne sont pas nombreuses aussi. Évidemment, aussi parce que ces espèces, on ne les trouve pas également à tout moment. Voilà. Mais en dehors de la consommation de ces espèces, il y a assez de choses qu'on pourrait aussi savoir. J'allais vous demander, est-ce que tous ces poissons-là sont mangeables? Est-ce que ces poissons-là sont vraiment disponibles pour se retrouver dans nos assiettes? Oui, je vous dirais que si c'est du poisson, c'est que c'est mangeable. Ah oui, donc on peut manger toute espèce de poisson? Oui, toute espèce de poisson regorge de protéines, donc c'est consommable. Si vous voulez, et vous n'avez pas de difficulté à consommer, quelle que soit la taille du poisson, vous n'avez pas de difficulté à les consommer. Mais en réalité, il y a des espèces qui, à cause de leur taille, même à taille adulte, c'est de petites espèces, on n'a pas besoin forcément d'utiliser ces espèces-là pour la consommation. Et on en fait quoi alors? Ces espèces, on peut les valoriser autrement. Parce que vous avez les guppies, par exemple, c'est des espèces qui sont de petite taille, qu'il y a dans nos eaux, mais les Béninois ne savent pas. La plupart du temps, c'est des espèces qu'on met des fois en aquarium, qui sont très belles à cause de tout ce que Dieu a mis sur elles. Mais la plupart du temps, ces espèces sont importées pour les aquariums. Pendant que ça existe ici au Bénin? Ça existe, mais évidemment, dans quel parce que ça n'a pas une certaine valeur sur le plan nutritionnel. Je vous dis, c'est de petites espèces, des espèces de petite taille. Ça n'a pas de valeur. Bon, la population, qui ira pêcher ça pour aller vendre à qui? À qui? Alors, voilà. Donc, alors qu'on peut développer une autre économie autour de ça. On peut les valoriser autrement. On peut les valoriser autrement. Donc, vous voulez valoriser déjà ce type de poisson? Oui, on a commencé par le faire, par les valoriser avec, nous sommes en association, une association de jeunes qui sont dans le domaine de la pêche et aquaculture, qui sont en train de le faire, de ressortir ces espèces-là de leur milieu naturel, d'essayer aussi de les reproduire. C'est là un peu la difficulté pour le moment, d'essayer aussi de les reproduire pour pouvoir les utiliser sans aller chaque fois les chercher dans le milieu naturel. Parce qu'en le faisant, c'est que nous causons aussi du tort à l'environnement naturel. Voilà. Donc ces espèces sont utilisées en aquarium. Les aquariums, ça permet de régler assez de problèmes. C'est bon pour la santé, par exemple. Et bien sûr, c'est bon pour la santé dans d'autres pays. Comment? Expliquez-nous. Dans d'autres pays où la chose est déjà développée, très bien connue, c'est que même les médecins prescrivent des aquariums. Oui. Les aquariums peuvent permettre, par exemple, de régulariser la pression sanguine sans prise de médicaments. Il n'y a pas de médicaments sans effet secondaire. J'espère que vous le savez bien.
Mais ça, c'est sans effet secondaire. Tout est nature là. C'est des espèces qui sont dans l'eau. Que vous nourrissez normalement, à qui vous avez donné un espace suffisant pour que ces espèces ne soient pas totalement en danger. Mais ça vous procure une sensation que les scientifiques, c'est scientifiquement prouvé, ces sensations-là peuvent agir sur la pression artérielle. Alors, ce qu'on a à l'écran, là, on a vu un aquarium tout à l'heure. Si le réalisateur peut nous aider, est-ce qu'il y a des guppies déjà dedans? Vous dites qu'il y a des espèces de poissons. Là, il n'y a pas de guppies. Mais ces espèces-là, est-ce qu'on peut les trouver déjà au Bénin? Oui, dans des espèces du genre. Il y en a, surtout les poissons zébrés. Oui. Les dagneaux, on les appelle. C'est de petite taille, mais ce n'est pas des poissons qu'on devrait consommer normalement. Et généralement, les pêcheurs même les utilisent pour pouvoir, comme appât. Ok, pour capturer d'autres poissons. Capturer d'autres poissons. Oh là là. Capturer d'autres poissons. Comme quoi, on peut les valoriser autrement en fabriquant des aquariums qu'on peut mettre dans nos maisons, dans nos salons, tout simplement. Bien sûr. Mais au-delà de ce qu'on peut mettre dans nos salons, dans nos maisons, dans d'autres pays où la chose est développée, normalement dans les hôpitaux, par exemple, on doit avoir des aquariums. Surtout au niveau des salles d'attente. Parce que c'est prouvé scientifiquement que, comme je viens de vous le dire, que c'est l'observation des aquariums, des poissons en aquarium, leur beauté, leur forme, tout ça, ça permet de régler un problème, des problèmes sanitaires. Ça permet par exemple de stabiliser en quelque sorte le patient qui est venu. Avant que vous n'ayez rencontré le médecin, ça déstresse, en quelque sorte. Alors, l'autre chose, c'est comme je le dis, je parle de stress. Normalement, tout travailleur, en réalité, nous savons comment au Bénin, le travail est stressant. Surtout quand on parle c'est pas seulement au Bénin, hein, partout ailleurs dans le monde. Évidemment. Le travail est stressant. Je suis en train de m'appesantir sur le Bénin, sur ce que je connais le plus. Les fonctionnaires, généralement dans tous les pays, mais au Bénin en particulier, quand tu quittes le matin à 7 h, tu reviens à 19 h ou 20 h carrément, tout stressé, et tout ça pendant 30 ans, ce n'est pas bien. Ça peut entraîner des maladies que les gens, ces travailleurs-là, après leur retraite, traînent pendant longtemps. Et donc, vous voulez dire, avec la présence des aquariums dans les lieux de travail aussi? Pas dans les lieux de travail, même à la maison, c'est ce que je dis. Même le travailleur, par exemple, un travailleur qui est souvent stressé, peut l'avoir au bureau, mais aussi à la maison. À la maison. Quand vous êtes au bureau et vous l'avez devant vous, petit aquarium sur votre table, et que vous êtes stressé ou bien vous êtes dépassé à un moment donné, vous pouvez tout lâcher quelques minutes, pendant 5 minutes, vous reposez, observez l'aquarium. Alors, on peut donc conclure que ces espèces ont cette richesse, ces espèces aquatiques représentent, c'est pas une mine sous-exploitée au Bénin. Oui, très mal exploitée. C'est vrai, les gens ont l'habitude de dire l'utile avant l'agréable. Voilà. Et ils disent que nous sommes à l'étape de l'utile, mais il faut savoir que le mental peut permettre aussi peut conditionner l'utile. Et l'agréable donc peut permettre d'avoir l'utile comme cela se doit. Ce n'est pas parce que nous sommes encore à l'étape où il faut satisfaire le ventre qu'il faut oublier de tout faire pour que mentalement, psychologiquement, qu'on soit à l'aise. Et l'aquarium peut permettre cela. Et donc pour avoir des poissons dans des aquariums, on n'a même pas besoin d'en importer. Il y en a également dans nos cours d'eau et qu'on peut donc valoriser. Bien sûr. Tout simplement. Donc les pêcheurs savent les capturer aussi, donc on en a. Oui, il y a des stratégies pour le faire, et puis les pêcheurs, c'est pas comme toutes les autres, c'est parce que avec les engins, tous les engins, on ne peut pas le faire pour avoir ces espèces-là vivantes, pour les récupérer vivantes. Ok. Merci beaucoup à vous, Monsieur Florent Okuoye. Vous êtes promoteur de la foire aux poissons. Donc, vous allez présenter ces poissons-là aux Béninois. Oui, voilà. La foire aux poissons, c'est... En fait, nous ne créons rien. Nous ne faisons que ramener un peu ce qui se passe déjà ailleurs. Quand vous allez dans des pays européens, mais maintenant même dans des pays africains, le Rwanda, qui est très ami au Bénin aujourd'hui, par exemple,
à développer déjà le tourisme autour des espèces aquatiques. Des espèces aquatiques. Et donc, il y a les espèces qui sont là, qui sont dans les espèces, aquariums, et les gens viennent regarder. Simplement, c'est tout un hall où c'est très grand, par exemple, et puis les gens peuvent visiter un week-end, par exemple, les enfants sont accompagnés par leurs parents pour venir observer les poissons. On leur dit, voilà, tel poisson, on l'appelle si, ça joue tel rôle. Voilà, ça fait, oh voilà. là là, ben Chez nous, ici, nous avons bien. des espèces extraordinaires. Nous avons là, par exemple, au niveau de la foire, une espèce qui fait partie des mormyridés. Et quand vous regardez, par exemple, l'espèce, quand vous regardez la nageoire dorsale, c'est-à-dire la nageoire qui se trouve au niveau des deux du poisson, quand ce poisson-là se déplace, c'est très intéressant. Quand vous voyez sa queue, ça rappelle la queue du serpent. Ça vous étonne? Et c'est ici que ça a été là capturé. au niveau de la foire des poissons. C'est carrément, on pense que c'est le serpent. Ou bien vous voyez une autre espèce, les paracanards, que les gens connaissent bien dans nos cours d'eau. Les riverains de ces cours et plans d'eau, ils connaissent, mais la population ne connaît pas. Mais quand vous voyez, et quand vous ne voyez pas la tête, vous ne voyez pas la queue, vous voyez juste la peau, vous pensez que c'est la vipère, par exemple. Eh bien oui, un poisson que les Béninois connaissent, les Béninois des riverains des plans et cours d'eau, je le précise parce que la population n'est pas habituée à faire du tourisme, à voir des espèces en dehors de l'assiette. De l'assiette. Le Malapterus electricus, c'est une espèce que nous avons dans nos eaux. Oui. Et quand vous la touchez, par exemple, son système de défense, Dieu lui a donné d'électrocuter son prédateur. Ah oui, il paraît qu'il y en a qui l'utilisent pour d'autres, voilà. à d'autres fins. C'est une manière On de verra tout valoriser ça. aussi. Merci beaucoup à vous, Je vous Monsieur en prie. Florent Okoye, pour toutes ces informations. On sait désormais que des poissons, on en a plein. Et quand vous voyez désormais les poissons, ne pensez pas directement à vos assiettes et à votre ventre. Non, on peut les valoriser autrement. Et le Bénin en regorge. Vraiment, vraiment. On va passer à autre chose. Oui, on va aborder maintenant la fête, véritablement. La fête ce soir, c'est Noël, sur le grand rendez-vous spécial Noël avec Agnès Beloy, son invité. Il sera question de vivre la fête de Noël d'une époque à une autre. C'est quoi en réalité? Il y avait quelle époque? Quelle époque aujourd'hui? Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se faisait qui ne se fait pas? Ou qu'est-ce qui se fait aujourd'hui et qui ne se faisait pas? On va répondre à tout ça dans un instant. C'est autant savoir. Alors, ça parle Noël ce soir sur Autant Savoir. Noël, on va vous faire vivre cette fête d'une époque à une autre, c'est-à-dire hier à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui a changé dans la célébration de la fête de Noël au Bénin? On va répondre à la question juste derrière ce reportage que voici. La célébration de la fête de la Noël, c'est dans les familles, mais aussi dans les écoles. Comme cet établissement d'enseignement primaire, bon nombre d'écoles privées et publiques font de cette commémoration un fonds de commerce. Une contrainte donc pour certains parents. On a été enfant, on n'a pas connu ce système. Si aujourd'hui ce système est enclenché, moi, à mon humble avis, je suis en train de constater que cela entre dans le marketing, l'action commerciale comme le dit. C'est pas toujours bon parce que les saints doigts ne sont pas égaux. Il y a certains enfants où les parents sont aisés, mais il y a d'autres, les parents ne sont pas bien lotis sur le plan financier. Ça ne devrait pas être un acte obligatoire, ça devrait être volontaire. Mais on constate aujourd'hui que c'est un fait. Tous les établissements privés, on nous impose des frais que nos enfants doivent payer pour la fête de Noël et tout. Et puis on est obligé de les payer parce que nous, on n'aimerait pas que nos enfants soient frustrés. Les écoles font de cette fête un commerce carrément. Et carrément des traumatismes pour nos enfants. Ils obligent les enfants à harceler leurs parents pour leur envoyer de l'argent. Non seulement on paye à l'école, on paye les cadeaux que l'école doit donner aux enfants. Mais au départ, la Noël était beaucoup plus considérée comme une fête religieuse. La Noël, c'est une fête chrétienne, c'est une fête de nativité, c'est la fête de l'arrivée sur terre, comme le disent les catholiques, l'arrivée sur terre de Jésus-Christ. C'est une fête qui est venue remplacer d'autres fêtes païennes. Noël, aujourd'hui, a quitté son sens réel même. Et ça a
transgresser vers d'autres domaines. C'est comme ça que vous allez constater que la fête de Noël aujourd'hui est devenue un phénomène économique, un phénomène social et un phénomène économique en ce sens que vous voyez les pays comme la Chine qui ne sont pas des pays catholiques ont pris cette fête-là parce que c'est eux qui produisent les objets. Plusieurs choses ont quitté leur sens réel et ça a migré vers un autre sens que je peux dénommer entre griffes des sens figurés. Cette manière de célébrer la Noël dans les écoles n'est pas sans conséquences sur les enfants. Ça crée trop de dommages. Ça rend même parfois les enfants malades. Et ça traumatise un temps soit peu, si je peux m'exprimer ainsi, la psychologie de l'enfant. Oui, j'ai travaillé mes enfants. Je leur ai fait comprendre que le Père Noël peut venir à la maison uniquement et non à la maison et à l'école. Ils sont carrément à la maison, ils savent qu'il y a fête à l'école, mais il y a fête à la maison plus tard. On peut les sortir du cadre de la maison, on peut les amener dans les centres de jeu et Père Noël peut venir autrement. Repenser la célébration de la Noël dans les écoles serait donc une option favorable et moins contraignante pour les parents et les enfants. Allez, merci à vous, Marcel Gbetoro, d'être allé dans les écoles pour nous ramener vraiment ces images d'enfants qui sont en joie, carrément. Merci à vous. On revient en plateau avec M. Nassi, il est sociologue. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir est venu un jour de fête. On va fêter à la maison. Ça s'est bien passé, j'espère. Très bien, très bien. J'ai sacrifié à la tradition. N'est-ce pas? Vous êtes en blanc avec un blanc qui est un peu caché avec le noir par Aniat Bello qui vous a invité. Bonsoir Aniat. Bonsoir Assioum Gaba. Ça parle Noël d'une époque à une autre. Qu'est-ce qui se faisait qui ne se fait pas aujourd'hui ou qu'est-ce qui se fait aujourd'hui qui ne se faisait pas? On va répondre à cette question. Oui, merci à vous, Assioum Gaba, mesdames et messieurs. Bonsoir chez vous et joyeux Noël. Vous le savez, nous avons aussi été enfants, même si aujourd'hui nous sommes des adultes. On avait une façon de célébrer la Noël aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours le cas avec vous sur ce plateau, monsieur Narcy? Vous êtes docteur Kalmas Nassi. Avec vous, nous allons parler justement de la symbolique de la Noël. Pour vous déjà, aujourd'hui, c'est quoi la Noël? Merci. Permettez-moi d'entrer tout au moins de souhaiter joyeuse Noël vous pouvez y aller. À tout le monde, à tous les Béninois, que ce soit vraiment une bonne fête. Et comme surtout c'est la fête des enfants, donc que les enfants puissent en profiter au maximum. Eh bien, vous avez demandé à savoir un peu ce qu'on peut comprendre par la symbolique de la Noël. Oui. En fait, si on doit remonter un peu aux origines, c'était d'abord une fête chrétienne. Donc, c'est la célébration de la nativité. Donc, on dirait qu'avant, c'était même une fête païenne, n'est-ce pas? Oui, mais ça a été récupéré. Bon, si on rentre un peu dans les histoires, vous savez, il y a beaucoup de fêtes païennes qui ont été récupérées par la religion catholique. Et puis, ça a continué. Bon, voilà, donc, on situe ça plus vers la religion catholique. Donc, il y avait une forme de célébration de cette fête, donc célébrer l'enfant Jésus, la naissance du Christ rédempteur. Ouais, donc c'est un moment de convivialité, de joie, de partage où on se retrouve. D'abord, il fallait aller à l'église, donc adorer cet enfant. Vous voyez un peu à côté quand vous allez dans les églises en ce moment, ou bien les 25 souvent. Vous voyez, il y aura la crèche à côté, le sapin de l'autre côté. Donc, voilà tous les accessoires nécessaires pour pouvoir donner un caractère digne à cette fête. Donc, disons qu'on fêtait Noël de façon simple. Religieuse simplement. Mais par la suite, ça va migrer, les choses vont changer. Ça va connaître une certaine forme de mutation. D'accord. Alors, je crois que la première mutation est venue du fait que des personnes d'autres religions aussi se sont joints à la fête. Aujourd'hui, ce n'est pas que les chrétiens qui célèbrent la Noël. Il y a des musulmans, il y a des évangélistes, il y a d'autres religions, même peut-être des religions endogènes aussi aujourd'hui qui célèbrent la Noël. Est-ce que pour vous, cela est concevable? Oui, c'est concevable pour la simple raison que Noël a pris un caractère universel. Je dirais même éternel aujourd'hui. Parce que ce soit des chrétiens, des païens, des non-chrétiens, des musulmans, tout le monde célèbre Noël aujourd'hui. C'est devenu une fête universelle, donc qui appartient au monde entier. Ça n'a plus de paternité aujourd'hui. Donc ça, c'est un fait dans notre société. Et donc c'est très important de le noter. Et puis l'autre chose aussi, c'est que
comme je l'ai dit, où c'est devenu une fête où tout le monde se retrouve dedans. Donc, ça a été pris aussi en compte par les familles. Et donc, le caractère religieux aujourd'hui n'est plus trop respecté, mais on met plus en avant la famille. C'est un moment pour la famille, par exemple, de se retrouver, de consolider les liens. C'est le moment de partage, d'échange, et surtout le moment de célébrer l'enfant. L'enfant autour duquel se retrouve la famille, parce que l'enfant, c'est en même temps le présent et le futur de la famille. Donc, vous voyez un peu, donc on se retrouve autour de cet enfant pour célébrer l'enfant, pour choyer l'enfant, et aussi pour montrer pour donner des exemples par rapport à l'idéal que la famille voudrait, la famille on se projette vers cet idéal-là. D'accord. Alors, il faut dire qu'il y a cet esprit qu'on appelle esprit de Noël, et cet esprit de Noël va avec un certain nombre de valeurs. Pour vous, quelles devraient être ces valeurs-là? Oui, comme je le disais tout à l'heure, d'abord, ça doit être des valeurs de solidarité, de partage, de pardon, parce que c'est un moment de festivité. Et donc, comme c'est un moment, il faut pouvoir échanger, dialoguer, partager un certain nombre de choses. Donc, en réalité, c'est ce symbolisme qui devrait, la fête devrait se revêtir de ce caractère symbolique, où c'est un moment de rencontre, de retrouvailles, puisque vous êtes sans savoir qu'on est dans une mobilité économique aujourd'hui, une mobilité professionnelle, les gens vont un peu partout. Mais ce jour-là, au moins, c'est une journée décrétée par le monde entier où on marque un arrêt, un repos, où on peut se retrouver dans le cercle familial pour discuter, échanger, partager. Alors, en matière de valeurs, vous avez parlé, vous avez cité certaines valeurs, mais vous n'avez pas mis la main sur cette valeur. Contre-valeur, je vais dire, où on dit à l'enfant que c'est le Père Noël qui lui a donné le cadeau, alors que c'est le papa ou la maman qui a acheté le cadeau, qui a donné à l'école pour que le Père Noël donne à l'enfant. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter de mentir à l'enfant en quelque sorte? Bon, je vous comprends, mais voyez un peu la trajectoire qu'a suivi l'évolution de la fête. On a créé d'abord une conception religieuse de la chose, pour migrer vers une conception familiale. Et ça a pris un caractère universel. Et donc, quand on met au cœur le caractère familial, ça va aussi évoluer vers un caractère économique, commercial. Et c'est un peu ce que vous dénoncez. Et à côté, dans le caractère familial, on a le caractère social déjà. Et puis, vous voyez, c'est-à-dire, il y a eu tout un habillage social, parce que c'est devenu un peu comme une invention sociale. La société s'est réinventée. Le concept. Oui, ça a réinventé le concept de Noël. Et puis, donc, ça porte plus des gemmes économiques aujourd'hui, des gemmes politiques. Pour la petite histoire, par exemple, l'histoire du Père Noël qui descend. Le Père Noël n'a jamais existé. Dans l'histoire, non. Il y a des enfants qui nous suivent. Je le dis. Le Père Noël, par exemple, ça a été une invention. Non, vous savez que ça a été une... Je veux justement, avant que vous ne poursuiviez, je veux justement qu'on lève l'équivoque. Est-ce que ça gêne? Le sociologue en vous est gêné qu'on puisse dire à l'enfant que le cadeau lui vient du Père Noël? Non, pas du tout. Non, je ne suis pas gêné, mais je veux juste vous faire comprendre que c'est une invention humaine. D'accord. C'est tout ce que je veux faire comprendre. Quand vous remontez un peu dans l'histoire, par exemple, ça s'est passé en 1930 avec la firme Coca-Cola. Parce qu'après l'invasion de l'Europe, les guerres que l'Europe a connues et autres, les États-Unis sont venus à la rescousse. Il fallait aider l'Europe et autres. Donc, à un moment donné, les firmes américaines, c'est elles qui avaient la côte. Donc, la firme Coca-Cola a, par exemple, mis ce concept-là en place où Papa Noël était habillé en rouge et autres. Et son objectif, c'était quoi? Parce qu'on a senti qu'il y a une couche qu'on devait atteindre dans le message économique qu'on portait. C'était la couche des jeunes. Et donc, en instituant Papa Noël et autres, c'était pour atteindre cette couche. Et ici, vous voyez, la consommation est orientée vers la famille. C'est bien ciblé. Et quand on dit famille, il y a les questions d'attachement, les questions de solidarité, les questions d'amour et autres. Donc, vous voyez, du coup, la famille devient un modèle de consommation. D'accord. Mais moi, je me demande, est-ce que c'est justement cet esprit de Noël qu'on a l'impression qu'il y a un élan de générosité à la veille de la Noël, d'ailleurs, même quand il y a des dons, des séances de dons et tout ça. Il y a eu tellement de cadeaux distribués ce jour. Oui, souvent. Depuis environ 3 jours, ça se décide. Oui, c'est sûr, déjà dans les écoles et tout. Mais moi, je vois aussi le concept sociétal un peu qui va avec, qui veut que justement, que ce soit pendant cette période de fête-là, que ceux qui se disent plus nantis vont vers des personnes démunies pour pouvoir les soulager de leur peine. Est-ce que cela va aussi dans cet esprit de Noël? Bien sûr, c'est le moment de rachat de conscience.
Ah oui, le mot est lâché. Oui, c'est le mot de rachat de conscience parce que les plus nantis qui ont pris un certain nombre, c'est-à-dire en tout cas qui ont un certain nombre de pouvoirs économiques, cherchent à aller vers les plus pauvres et c'est un moment de partage, vous voyez, et c'est au moins aussi un moment de se donner bonne conscience. Au moins là, on sait qui a donné. Oui, on sait que... on sait qui a donné. Vous voyez, c'est ça aussi la magie de Noël, parce que le pauvre attend... J'aime bien ce groupe de mots, la magie de Noël. Le pauvre attend pendant ce moment-là qu'il y ait une proximité entre lui et le riche qui viendra vers lui pour lui donner quelque chose. Et donc, ça va créer une certaine ambiance de fête, de joie, de convivialité. Et c'est ça aussi qu'on recherche. C'est pourquoi je parle de magie de Noël. Oui. Voilà. Alors, l'esprit de Noël et la magie de Noël doit donc perdurer. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, le principe tout autour de la Noël est un principe qui est très intéressant. Merci à vous, Dr Kalmassia Inassi. Vous êtes sociologue, enseignant-chercheur, je vais y arriver, à l'Université d'agriculture, nationale d'agriculture. Merci d'avoir été des nôtres, Assom Gaba. Merci de nous avoir reçus sur votre Vraiment, plateau. c'était un plaisir d'avoir parlé des valeurs qui accompagnent, qui doivent accompagner la fête de Noël et tout ce qui se passe en matière d'économie, de marketing, communication et tout le reste. C'est devenu un phénomène économique. Un phénomène économique et social. Voilà. Merci à vous, Dr Nassi. À très bientôt. À très bientôt, Agnat. Oui, on va se retrouver la semaine prochaine, c'est ça? Oui. Sur le grand rendez-vous. Oui. Si tout va bien et par la grâce de Dieu, ça continue. Alors dites-nous désormais ce que vous avez préparé aujourd'hui, chers téléspectateurs, et nous allons vous dire ce que ces mets-là peuvent avoir comme répercussion sur votre santé. Ça peut être bénéfique, comme voilà le contraire, quoi. Oui. Oui, ce soir, sur Nature et Bien-être, nous allons nous focaliser sur vos assiettes, ce qu'il y a d'ailleurs même dedans, ce que vous avez mangé en ce jour spécial de Noël, ce que vous allez manger le 1er janvier aussi, à partir du 31 décembre et tout ça. On verra tout ça. On va analyser un peu ce que nous avons l'habitude de manger pendant les périodes de fête et voir quelles sont les conséquences sur la santé humaine. Et cet exercice, nous allons le faire avec l'aide du Dr Rodolphe Villon, hépato-gastro-entérologue. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Heureuse Danolé. Bonsoir, Assom Gaba. On se retrouve en cette spéciale soirée de Noël. C'est une soirée festive. Ça s'est bien passé avec Maëlle, ma belle, à la maison. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé avec tout le monde. J'espère que c'est le cas également avec Triomphe. Ils sont tout contents à la maison. Avec Gérien. Certainement, ils sont en train de suivre là. On leur fait coucou. Allez. Joyeux Noël à eux tous. Allez, on revient en plateau pour parler bien sûr des repas de fête, les précautions pour enfants surtout. Surtout, effectivement, parce qu'on a pris toute la semaine passée pour aborder le sujet beaucoup plus au niveau des adultes. Nous avons maintenant l'hépato-gastro-entérologue sur le plateau pour des conseils et des recommandations, beaucoup plus pour l'assiette des enfants. Alors, lorsqu'on parle de l'alimentation en temps de fête des tout-petits, nous savons que les mamans font tout ce qu'elles désirent, pas souvent ce que les enfants veulent, mais comment elles peuvent voir la fête belle, elles mettent tout ça dans l'assiette. Quels conseils? On va partir de là. Quels conseils pour l'alimentation des enfants en temps de fête? D'accord, je vous remercie. C'est une question assez importante, surtout donc en ces jours vraiment dans les fêtes. Et puis les enfants sont déjà dedans, ils sont déjà en train de manger tout ce qu'ils veulent. Ils sont certainement au dîner. Exactement, là présentement, c'est ça. Mais là, les conseils, c'est qu'il faut bien sûr, comme on le dit et qu'on le conseille à tout le monde, que vous soyez diététicien, vous soyez gastro-entérologue, vous soyez pédiatre et pour purement donc les enfants, il faut que ce soit donc une alimentation donc équilibrée. Et une alimentation équilibrée fait penser donc aux trois aliments, aux trois donc différents donc nutriments. C'est pas les aliments donc aux trois différents nutriments tels que donc les protéines, les glucides donc les lipides, qu'il faut apporter donc dans des rations donc équilibrées donc pour l'organisme afin que cette alimentation soit vraiment une nourriture, parce que quand on dit on s'alimente, c'est prendre une nourriture qui aide, qui permet à un organe vivant de fonctionner et non pas donc le contraire. Le contraire. C'est un fonctionnement donc dans le sens positif, donc dans le sens donc, du bien-être qu'on recherche donc en prenant une alimentation. Il ne faut pas que cette alimentation soit maintenant une source de maladie donc pour les enfants. Donc par conséquent, ce qui est conseillé, c'est de trouver donc c'est de tout faire pour donner à ces enfants
les aliments dont ils sont habitués. Dont ils sont habitués. Ce n'est pas le moment de découvrir. Si vous voulez découvrir, ce n'est pas dans des adultes. Et certains enfants ont donc des terrains topiques, donc des terrains allergiques donc à certaines choses que les mamans doivent maîtriser pour ne pas les introduire dans son alimentation. Sinon, il ne faut pas qu'ils mangent pour commencer donc par faire donc une gastro-entérite, mais une intolérance donc alimentaire. Voilà, je sais que la semaine passée, le nutritionniste avec qui on était resté toute la semaine nous a notifié que les mauvaises habitudes, mauvaises pratiques alimentaires chez l'adulte conduisent à des troubles d'intolérance alimentaire, à des allergies alimentaires, à des intoxications alimentaires. On peut constater la même chose chez l'enfant. La même chose typiquement donc chez l'enfant. D'accord. Et là, la moindre des choses, c'est de veiller à ce que c'est ce que l'enfant a l'habitude de manger, c'est ce qui lui plaisait. Et que la maman connaît très bien, ce sont ces plats donc qu'elle peut faire plutôt. Ok. Et ainsi de suite, l'enfant, elle les connaît. L'enfant, elle connaît bien son enfant. Oui. L'enfant aime déjà ses plats. Donc, il va les aborder sans aucun problème. L'essentiel aussi, il ne faut pas qu'il y ait excès. C'est ça. Il ne faudra pas qu'il y ait excès. Il faut que ça soit donc vraiment équilibré et puis modéré en tout. Et maintenant, quand on parle de l'alimentation, on ne parlera pas que seulement donc des consistants, mais il faut qu'on revienne aussi à tout ce qui est boisson. Ouais, voilà. On constate que c'est en période de fête quand on cherche à apprendre à son enfant à prendre de la bière. Et voilà. Vous voyez des personnes adultes qui donnent les verres avec de la bière aux enfants, on leur donne, et puis les enfants aussi prennent. Ils ne savent pas et ça ils y prennent goût d'ailleurs. Ça doit avoir des conséquences. Naturellement, une boisson alcoolisée est gastrotoxique et hépatotoxique et puis ce n'est pas bon pour l'enfant. Son système immunitaire n'est pas encore au point, vous le fragilisez donc davantage. C'est ça. Et là, face donc à une pathologie, donc là, il ne pourra plus donc se défendre comme cela se doit. Donc ça ne sert à rien donc de donner de l'alcool. Maintenant, ce qu'il faut donner, ils vont dire, alors là, si on ne donne pas de l'alcool, est-ce qu'on peut donner donc tout ce qui est donc dans les boissons sucrées et tout ça? Il faut rester, je le conseille, il faut rester assez, pas bio, je ne peux pas sortir le mot bio, mais il faut rester naturel. Fait dans des jus d'orange, des jus de citron, donc des jus d'ananas, fait maison, des trucs comme ça. Là, tu es sûr, c'est toi qui as fait, tu as lavé bien donc tous les ingrédients donc, que tu as introduits, et puis l'enfant prend, parce qu'il est habitué à ça. Des jus de bissap aussi, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Mais ne pas exagérer en sucre, bien sûr. Tu connais ton enfant. Voilà. Ah, mais franchement, tout ce que vous dites là, mais je sais que moi-même déjà chez moi, j'ai déjà... j'ai pas respecté tout ça, mais bon, n'empêche, on va corriger pour les fois à venir. Les commerçants ne seront pas même contents voilà, avec parce que certains. Il y a le côté commercial de la chose. Aussi. Ces entreprises qui sont dans l'alcool, dans les sucreries ne seront pas d'accord avec vous, mais on va essayer de faire avec modération, vous l'avez dit. C'est ça, c'est ce qu'il faut. Et puis, si l'enfant va prendre même glacé, surtout encore, n'oubliez pas, je dis que chaque alimentation donc, doit tenir compte donc, déjà donc, des pathologies qui sont là, qui sont présentes donc, chez l'enfant. Oui. Donc il faut tenir compte donc, de ces pathologies. Non seulement tenir compte donc, du temps. Nous sommes donc dans une période qu'on appelle harmattan chez nous, où c'est une période sèche, où la gorge ça sèche vite. Donc il faut que ces enfants donc, apprennent à mieux s'hydrater et que les parents donc, les hydratent mieux ces derniers temps. Et comme ça, ils vont manger. Mais les hydrater avec de l'eau ou éventuellement donc, des jus faits maison, des trucs comme ça. C'est très bien. Les hydrater même avant le repas et après le repas. Toujours insister pour dire, tu as fini de manger, va boire. Tu veux manger, tu peux prendre quelques gorgées d'eau. Ça va t'hydrater mieux. Et comme ça, tu ne vas pas finir de manger, tu vas te mettre donc, à tousser. Donc il y a tout ça. Donc ça diminue donc beaucoup plus, ça hydrate mieux donc le tube digestif et ça améliore la digestion. Et encore là, donc de l'eau tiède, donc en ces temps-ci, c'est encore très bien, de l'eau tiède ou de l'eau plate. L'enfant peut vouloir donc quelque chose de glacé, il ne faut pas le lui interdire, mais il ne peut pas dépasser quelque chose de 1/4 donc, de glacé par jour. Même l'adulte aussi, il ne faut pas exagérer parce que là, quand tu prends du glacé donc, sur un repas assez consistant, ça alourdit donc la digestion, ça ne se passe pas bien. Et comme ça, tu finis, tu fais la fête, mais tu es en bonne forme. C'est ce qu'on recommande. Ah oui, vous finissez, vous êtes en bonne forme pour reprendre le travail, tout simplement. Alors, pour ces enfants, il y en a qui ne sont pas en bonne santé, c'est vrai, et à qui on doit
prescrit en tout cas des choses beaucoup plus particulières. Je veux dire. Exactement. Alors, pour ces enfants qui ne sont pas en bonne santé, mais qui doivent aussi fêter, il ne faut pas l'oublier. Quelles sont les précautions à prendre dans ce sens? Les précautions sont simples. Certainement que le médecin a déjà donné quand même donc là un carnaval, des interdits, des trucs comme ça. La maman veille et essaie donc d'améliorer donc son plat et d'améliorer tout ce qu'il va lui apporter. Okay. Il met donc un peu d'enjoliveur, comme on le dit. Et comme ça, l'enfant trouve que c'est mieux qu'avant. Okay. Il peut y mettre donc, peut-être, je ne sais pas, tout le monde sait quand même comment dessiner autour des plats. Enjoliver un peu donc les plats. Mais pas le contenu. Pas le contenu. Pour lui donner l'appétit. L'appétit, parce qu'il va dire c'est la même chose, mais cette fois-ci, le plat est différent. Parce que ça, les enfants, c'est l'œil, c'est le regard. Donc ça clignote l'œil, ça impacte donc sa rétine. Okay. Il est content, il dit non, c'est un plat bien fait. Mais je ne vous arrête pas, hein, oui. Mais lorsque tout ça n'est pas respecté, l'enfant a certainement des soucis de santé, vous l'aviez dit, oui. Des problèmes gastriques, hépatiques, mais comment constater, quels sont les signes pour rapidement détecter que là, cet enfant est en train de manifester une intolérance alimentaire, une intoxication alimentaire, pour vite prendre les dispositions? Soit il finit donc juste de manger, si c'est une intolérance, mais une intoxication, il peut se mettre à vomir. Il peut faire donc une diarrhée tout de suite. Okay. Comme il peut être donc ballonné. Ballonné. Donc là, il a le ventre donc ballonné, il ne peut plus manger, l'indigestion, donc tout est mélangé là. Il ne peut plus, vous lui donnez à manger, il refuse tout de suite. Il devient affaibli. Il ne va plus chercher donc à se coucher. Il ne peut plus donc se mettre donc dans le lot donc de ses amis pour pouvoir s'amuser. Voilà. Donc, c'est des signes où il faut se dire, attention, il sent qu'il a mangé quelque chose qui ne lui va pas. Certainement qu'il y a des parents qui nous suivent, dont les enfants sont déjà dans ces cas-là actuellement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? La seule chose, donc, il faut l'amener à l'hôpital. Mais il n'y a pas de premiers soins déjà à la maison? Les premiers soins, on peut parler peut-être donc de recettes mères. Je sais que vous êtes bien dedans. Là, quand l'enfant consomme quelque chose, et qu'il présente donc un état, surtout s'il ne vomit pas, ça c'est bien. Et ce n'est que donc la diarrhée, il faut l'hydrater. L'hydrater, c'est là, donc on a donc des recettes, on appelle donc la SRO. Et tu peux prendre de l'eau, tu mets donc un peu donc du sucre, un peu dans du sel, quelques gouttes dans du citron qui jouent un rôle donc anti-vomissement. D'accord. Et ça améliore aussi donc la digestion. Et encore là, dans de l'eau plate ou de l'eau tiède. Un instant, c'est vrai que le temps qui nous est imparti tire à sa fin, mais déjà rien que ça, vous avez dit de l'eau. Oui, de l'eau. Un peu de sucre, un peu de sel. Si c'est la diarrhée, un peu de citron. Un peu de citron. Là, ça temporise donc son estomac. Ok. Mais là, ça c'est la SRO. Il y a donc des doses bien précises. Mais si la personne donc ne peut pas faire tout ça, minimum, c'est l'hydrater au maximum. Quand l'enfant donc se lève, on lui demande de prendre de l'eau tiède. Donc de l'eau tiède, c'est pas de l'eau chaude, de l'eau tiède ou de l'eau plate. On évite l'eau glacée surtout en cette période où on voit que l'enfant a mangé quelque chose. Mais c'est ce qu'on dit souvent, l'eau glacée, ça arrête la diarrhée, c'est ce qu'on entend souvent. Non. Dans ces conditions, il faut l'hydrater plus. Bien sûr, on va lui apporter des calories. Mais là, vous pouvez lui apporter donc des jus de fruits. Mais là, au fait, c'est que donner l'eau de glacée, si l'enfant désire l'eau de glacée et que vous lui apportez en petite quantité, tant mieux. Tant mieux, parce qu'il a désiré l'eau glacée en petite quantité. Parce que tout le monde répond donc à l'hydratation même donc différemment. Mais là, ce qui est recommandé, donc il faut l'hydrater plus parce qu'il est en train de faire des pertes, et des pertes hydriques surtout, parce que la diarrhée, il perd des éléments, de l'eau et puis d'autres minéraux. Mais si vous voyez qu'il a fait la diarrhée, si c'est juste un épisode de diarrhée, il n'y a pas de problème. Mais s'il en fait trop, il faut l'amener à l'hôpital, sinon vous ne pouvez plus gérer. D'accord. Ok. Quelques mots également pour terminer. Toujours conseil aux parents pour nos enfants. D'accord, c'est que les parents ne peuvent pas veiller sur leurs enfants à 100%, surtout si les enfants donc sortent et aillent dans d'autres maisons. Voilà. Et il y a là, également ce cas-là. Ils vont manger des choses que les parents auxquels ils n'étaient pas habitués. Okay. Dans ces conditions, c'est qu'il faut les hydrater au maximum. Toujours. L'hydratation. Il faut qu'ils boivent. Plus ils vont boire, même si il y a quelque chose donc il y a donc des toxines, ils vont pouvoir vite donc l'éliminer parce que ça va accélérer le transit et ils vont faire donc leur sel et le ventre va revenir donc à son état normal.
Merci beaucoup. Merci, docteur Billon, pour ces informations, ces conseils. Vraiment, merci pour le sujet. Je pense bien. Oui, c'est bien lui. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Allez, vraiment un plaisir partagé, docteur Villon. À très, très bientôt. Merci beaucoup. On va rester avec vous, chers téléspectateurs. Le grand rendez-vous continue et le service de l'information de BB24 est également au grand rendez-vous ce jour de Noël. Ce soir, le journal sera présenté par Amandine Aniabosso. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal, le sommaire. Aujourd'hui, 25 décembre, nous célébrons la Nativité. C'est le Noël et comme à son habitude, l'ONG Union nous donnant vos fêtes des heureux. Elle a offert des cadeaux aux orphelins et enfants démunis de Godomé. Noël, c'est aussi un grand marché qui s'anime autour de cette fête. On y retrouve toutes sortes d'articles pour le bonheur des enfants. Gloria Oni nous fera découvrir cet univers dans cette édition. L'autre attraction, c'est le spectacle des Kalita. Sans Kalita, pas de Noël. Atlantique FM a organisé cette année encore le festival Super Kalita, la 2e édition. Joyeux Noël à tous et à toutes. C'est la Nativité. L'ONG Union nous donnant vos, comme à son habitude, a offert plusieurs cadeaux aux enfants orphelins et démunis de Godomé. Une manière pour cette organisation non gouvernementale d'accompagner les familles économiquement faibles. Enoch Mpati et Alexis Kenom ont été témoins de l'événement. Un reportage. Il est tant attendu par ces enfants de Godomé. Un arrondissement d'Abomey-Calavi. Le voici enfin au milieu d'eux, avec sa hotte pleine de cadeaux, le Père Noël. Pour la circonstance, il s'est fait inviter par l'ONG Nyondonavo pour un moment de bonheur avec ses enfants en situation difficile. Bon, ONG aide les enfants handicapés, orphelins, malades. Chaque année, on fait Noël. Moi, j'aime les enfants. Moment de joie et de gaieté pour ces enfants. Tous ont été sages à l'école. Voilà pourquoi l'ONG Nyondonavo les gratifie ici par le biais de ce grand-père barbu, vêtu de rouge. Nous, vos enfants, nous vous demandons de tout notre cœur de vous unir dans un même amour sincère pour le développement de cette ONG, car l'union fait la force et la jarre trouée ne pourra jamais garder de l'eau sans que vous ne la bougez de vos doigts. Nous souhaitons que dans l'avenir, qu'on puisse trouver des gens qui puissent quand même l'aider un peu plus. C'est parce qu'elle aime ça, elle vit de ça. L'ONG Nyondonavo n'est pas à son premier coup. À travers ses remises de cadeaux, elle rend ainsi heureux plus de 200 enfants. En cette période des fêtes de fin d'année, les stands et boutiques de vente d'articles divers sont bien achalandés. Au marché de Noël, plusieurs produits sont proposés pour la satisfaction des parents et des enfants. Des chaussures, des vêtements et des jouets constituent le prestigieux marché de Noël. À Dantokpa, les parents achètent sous le contrôle et le goût de leurs enfants. Gloria Oni et Jules Akoikou nous font promener dans cet univers de Noël. Suivez. Au marché de Noël, jouets, habillements et les délices des enfants nous accueillent. Suivez-moi pour la découverte des échanges commerciaux du monde féerique de Noël. Des parents se rattrapent pour le plaisir de leurs enfants. Ils choisissent des tenues basiques et des chaussures à la fois sobres et distinguées
qui garantissent style et confort. Dans ce petit marché de Noël, il y a de quoi flasher les parents sur les modèles de robes et chaussures. Nous vendons une paire de chaussures à 5 000 francs et à 10 000 francs également. Cela dépend de la qualité, mais souvent, la clientèle ne reconnaît pas la qualité. Elle confond l'original des chaussures aux fausses. Celle moins chère est à 3 000 francs CFA et la plus chère est à 10 000 francs CFA. Chez nous, revendeuses de jouets, avec 1 000 francs, on peut faire plaisir à son enfant. Si tu as de gros moyens, tu peux avoir des jouets de 35 000 ou de 40 000 francs CFA. Pendant ces périodes de Noël, les enfants sont à l'honneur. Ils s'imposent dans le choix des jeux. Crées ou pas, la tradition se maintient. On veut bien leur acheter ce que les enfants désirent. On a bien envie de leur faire plaisir, mais on n'a pas les moyens, suffisamment de moyens pour pouvoir répondre à leurs désirs. Par exemple, moi, ma fille, elle a voulu... Il y a un jouet qui se vend à Erivan là, et souvent on fait la publicité. C'est ça, elle a voulu, mais bon, je n'ai pas eu l'opportunité d'aller là-bas. Je suis obligée de venir dans le marché ici. Mais avec ce que dit le marché, on n'a pas les moyens pour pouvoir faire face. Oui, nous sommes plein, mais nous sommes. Les parents se plaignent, mais ils tiennent à faire plaisir aux enfants. Ils se sacrifient malgré la morosité économique pour la joie de leurs enfants. Les boutiques, les rues et les magasins sont aux couleurs des festivités de Noël. L'affluence est certes peu dense autour des étalages, mais c'est déjà Noël. Il n'y a pas d'affluence en tant que telle. Les parents se dirigent souvent vers les étalages de jouets avant de penser à l'habillement. Alors, il n'y a d'affluence qu'à partir du 22 de chaque mois de décembre. Mardi. Nous avons commencé véritablement à vendre à partir du 18 passé. Je peux vendre jusqu'à 50 000 francs CFA par jour. Noël, moment festif qui permet aux enfants de s'éclater. Les parents mettent les bouchées doubles pour le plaisir de leur bout de chou. Je l'annonçais dans les titres, l'édition 2018 du festival Super Qualité a connu son épilogue. 4 groupes étaient en compétition après plus de 3 heures de loge, ponctuées de grandes démonstrations. C'est le groupe Qualité d'Agbodjedo qui a séduit le jury et le public de par son talent. L'événement a eu lieu ce dimanche sur l'esplanade intérieure de l'OACTB. Il a été organisé par la radio du service public Atlantique FM. Les détails dans ce reportage signé Igor Ayoso et Patrick Adjagbodjou. C'est le préambule aux fêtes de Noël et du Nouvel An. Un festival qui a lieu chaque année dans les rues. C'est le cas du festival Super Caleta, né en 2015. Un festival d'attrait culturel que la radio du service public Atlantique FM organise chaque année. Vous savez que le Caleta, c'est un masque, c'est un pan de la culture de notre pays. Enfants, nous tous, nous avons fait du Caleta d'une façon ou d'une autre, ou en portant le masque pour danser, ou en accompagnant les groupes, ou en faisant du tam-tam, ou en tenant peut-être la caisse. Mais nous nous rendons compte que de plus en plus, notamment en ville, et même quelquefois en milieu périurbain, ce masque tend à disparaître. Et nous, en tant que médias, nous avons dit qu'en vulgarisant cette initiative à travers les ondes, ça pourrait susciter au sein de la population un certain nombre de sursauts pour que le Caleta revienne au goût du jour. Et ce sont eux, ces danseurs Caleta du quartier Agbodjedo,
qui ont reçu le trophée du meilleur groupe du festival Super Caleta 2018. De l'accoutrement à l'originalité des pas de danse, en passant par la maîtrise scénique, ils ont su séduire le public et le jury. Super Caleta 2018, une identité qui se renforce et une tradition qui se pérennise. La quintessence même de la création de cet événement, c'est parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est que le Caleta. Et nous avions fait des recherches, nous avons su que le Caleta vient effectivement de nos ancêtres, ceux-là qui ont connu l'esclavage. Ils dansaient pour montrer à leur patron en fait qu'ils étaient en train de se réjouir, mais ils passaient un message à travers cette danse, à travers ces masques. Les masques qui représentaient des animaux sauvages, tout ça là, voudraient dire tout simplement à leur patron, vous êtes comme cet animal que je viens de porter, le masque est lion. Pour dire vous êtes lion, c'est pourquoi vous agissez comme ça, c'est pourquoi vous me maltraitez comme ça. Face à la flopée des manifestations culturelles modernes, le Caleta garde toujours son charme. Au lieu de faire juste un festival, nous mettons les gens en compétition. On fait une saine émulation entre les différents groupes. Et en faisant la saine émulation, ça fait que chacun va rechercher de l'originalité dans la présentation des masques, dans les rythmes que les uns et les autres mettent sur scène, dans l'organisation, dans la chorégraphie qui est exécutée. Et donc, c'est cela que nous voulons promouvoir. Sans Caleta, pas de Noël. Atlantique FM veut désormais donner un nouveau visage à ce masque qui laisse en chacun de nous un souvenir encore vivant. Autre information dans ce journal, la Banque mondiale accorde 50 millions de dollars, soit 30 milliards de francs CFA pour booster les technologies agricoles en Angola et au Lesotho. Cet appui ira au programme de productivité agricole pour l'Afrique australe, actuellement en cours dans la communauté de développement de l'Afrique australe. Il vise également le Malawi, le Mozambique et la Zambie. L'initiative est orientée autour de 3 axes que sont la production et la diffusion de technologies agricoles, le renforcement des centres régionaux de leadership et la coordination et la facilitation. Elle devrait permettre de réduire les écarts de productivité agricole entre les 2 pays participants et les autres pays de la région à travers des investissements additionnels dans l'adaptation et la dissémination de technologies. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et l'Union européenne ont signé un accord pour appuyer la réalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. Ce nouvel accord devrait permettre aux 2 institutions de soutenir les stratégies nationales au sein de chacun des pays ayant adhéré à l'accord de la ZLECA en mettant un accent particulier sur le numérique. Notons que la création d'un observatoire du commerce africain visant à devenir l'un des piliers de la zone de libre-échange continentale africaine est également prévue. Fin de ce journal, très bonne suite des programmes de BB24. Allez, merci beaucoup à vous, Amadine Aniabosso, pour la présentation du journal. Bonne soirée, on peut vous dire bonne fête si vous voulez. Allez, on continue ce soir avec Fulgencia Runtondi. Avec elle, nous irons sur la toile. Qu'est-ce qui s'est passé actuellement? C'est tout de suite. Des pèlerins venus du monde entier se rassemblent depuis hier à Bethléem, près de la basilique de la Nativité. C'est une opportunité pour les chrétiens d'être sur la grotte où Jésus a vu le jour. Cette année, les visiteurs pourront contempler les chatoyantes mosaïques récemment restaurées. L'archevêque apostolique a célébré la traditionnelle messe de minuit. Le président palestinien Mahmoud Abbas et d'autres dignitaires palestiniens sont également attendus.
La fréquentation du site a diminué ces dernières années à cause du conflit israélo-palestinien. Selon des responsables en charge du tourisme, Bethléem enregistre cette année un important flux de visiteurs. Bill Gates a fait le bonheur d'une inconnue grâce au concours Secret Santa. Chaque année, un utilisateur reçoit l'adresse d'un inconnu et lui envoie le cadeau de son choix ainsi qu'une petite lettre pour lui souhaiter une bonne fête. Iris a eu la chance d'être gâtée par le directeur et créateur de Microsoft. La jeune femme a reçu au total 13 cadeaux. Et Bill Gates a également ajouté à cela une photo prise spécialement pour l'occasion et un petit mot à destination de l'utilisatrice. Sur la lettre, on pouvait lire « Je ne peux pas croire que vous n'ayez pas eu droit au Secret Santa l'année dernière. J'ai joint 13 cadeaux que j'espère que vous allez apprécier. Avec mes meilleurs vœux de Seattle, Bill Gates. » En République démocratique du Congo, un décret du Premier ministre fixe désormais les modalités de calcul et les taux des prestations de l'autorité de régulation de postes et de télécommunications. Une imposition de 5% sur les revenus bruts suscite un profond mécontentement dans le pays. Cela implique une baisse des promotions et privilèges auxquels les consommateurs ont droit. Cette solution permet au gouvernement de contrôler le volume réel télécom généré sur leur réseau et de garantir à l'État de percevoir ses recettes. Ce sera tout pour l'actualité sur la toile. À très bientôt. Merci beaucoup à vous, Fulgencia Rontondi, pour la présentation de l'Actu Web. Le grand rendez-vous presque à sa fin. On jette un dernier coup de regard sur le tableau de la météo ce soir. Allez, c'est donc fini pour ce spécial Noël du grand rendez-vous. Mais la soirée festive continue sur BB24. Portez-vous bien, on se donne rendez-vous demain à 19h00 pour un nouveau numéro du grand rendez-vous. Portez-vous bien, ciao.